Oh merde! C'est quoi ce gros taré qui m'a mordu? Hey, salut les jeunes! Alors aujourd'hui, on va encore parler d'une série originale Netflix qui m'a étonnamment surpris, Santa Clarita Diet, qui a été diffusée sur Netflix le 3 février 2017 et créée et réalisée par Victor Fresco. On y suit les péripéties du couple Amand, Joel et Sheila, joués par Drew Barrymore et Timothy Olyphant, ainsi que leur fille Liv Hawson. Donc pour vous faire un petit pitch, pour vous faire un petit résumé, dans le quartier de Santa Clarita, tout est normal, tout est paisible, tout le monde vit normal. Sauf qu'un jour, Sheila se met à vomir pendant la visite d'une maison. Elle vomit plus que de raison. Et on apprend sur le milieu fin d'épisode qu'en fait elle est une zombie et qu'elle va devoir se nourrir de chair fraîche humaine. La première saison se concentre sur comment nourrir Sheila, comment trouver de la viande, une nourriture, alors qu'on est juste des résidents d'un quartier pavillonnaire sans histoire, sans problème. Cela devient vite très compliqué. Sheila, devenue une mort-vivante, car elle n'aime pas le terme zombie, qui est trop péjoratif, un peu à la manière de Breaking Bad, on les suit de péripéties en problème, car Sheila se voit ses humeurs exacerbées, ses envies, ses bas instincts amplifiés, alors que Joel, lui, aime sa petite vie tranquille, sans histoire, et se voit tout chamboulé, et ne sait pas trop comment le prendre, si c'est en mal ou en bien. Leur fille, Abby, jeune lycéenne, se voit aussi tout chamboulé, mais contrairement à son père, préfère de réagir de la meilleure manière et de faire quelque chose de constructif avec tout ça. Elle sera aidée par son voisin, geek otaku, nommé Eric. La saison 2 vient apporter des précisions sur l'univers, sur le background, alors que la saison 3, quant à elle, se transforme en une sorte de chasse aux zombies, où Sheila est plus ou moins la cible principale. La série, sur ces 3 saisons, ne perd aucunement de sa superbe. On voit des plans séquences avec des mouvements de caméra très compliqués, juste pour une phase de dialogue qui est très rythmée, très bien jouée, car Timothy Olyphant fait très bien son travail. Bon, ok, je l'ai vu en VF, mais je peux vous dire que le doubleur a une sacrée liste de doublages, donc il sait ce qu'il fait. On peut voir au niveau des effets spéciaux qu'il y a très peu de CGI, que tout est fait devant la caméra avec du faux sang, des faux os, de la fausse peau, et qu'on sent un certain parti pris, une certaine qualité, un certain gage de qualité quant à la série, qui rend du coup hommage aux vieux films de zombies tels que ceux de George Romero. Donc nous avons une très bonne série de comédies horrifiques, que je ne connaissais pas avant comme genre, avec de très bons acteurs slash doubleurs, une réale aux petits oignons, donc que demander de plus? Eh bien une saison 4. Car après cette 3e saison avec un gros cliffhanger putassier, Netflix a annoncé l'arrêt de la série. Ce qui est incompréhensible, car si on se rend sur le site Rotten Tomatoes, qui note les films et séries en prenant en compte les notes de la presse et du public, on se rend compte que les notes s'améliorent de saison en saison. Du coup, pour ceux qui ont vu la série ou qui aimeraient la regarder, je vous mets un lien en description pour une pétition avec le hashtag Save Santa Clarita Diet. Du coup, n'oubliez pas dans les commentaires de mettre le hashtag Save Santa Clarita Diet, de mettre un petit pouce bleu de l'amour, n'oubliez pas de partager tout ça, vous connaissez la chanson. Faites-vous votre avis sur la série, venez en discuter avec moi dans la zone commentaire. Après tout, les avis, c'est comme les trous du cul, tout le monde en a un. Ah